pourquoi la situation est ainsi, pourquoi est-ce que c'est ceci et cela, pourquoi. Donc dans son deuxième chapitre, à partir du verset 1, il dit, je me tenais, je vais relire, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Donc, voici que Habakkuk, prophète de l'Éternel, Habakkuk, homme qui craint Dieu, homme pieux, homme qui cherche la face de Dieu, un homme qui a porté sur lui le fardeau de sa nation, un homme qui a porté sur lui le fardeau de son peuple, un homme qui interrogeait Dieu chaque jour par rapport à sa nation, par rapport à sa maison, dans son pays. Habakkuk cherchait toujours à comprendre ce que le Seigneur voulait dire. Il cherchait toujours à comprendre la destinée, la volonté de Dieu pour la nation. Habakkuk, pendant que tout le monde était en train de dormir, pendant que les gens étaient en train de dormir, en train de faire la belle vie, en train de boire, en train de chauffer, en train de vivre dans les maquis, dans la drogue, dans la cigarette, dans ceci et cela, les hommes et les femmes, Habakkuk était un jeune qui était à la brèche. Il cherchait Dieu. Il cherchait Dieu. Il est à son poste. Alors qu'il y avait certains prophètes qui ont commencé le ministère en même temps que lui, peut-être, qui ont abandonné. Mais Habakkuk était à son poste. Nuit et jour, Habakkuk veillait. Il cherchait à comprendre les choses de Dieu. Il cherchait à comprendre la pensée de Dieu. Sur la tour, on pouvait imaginer plusieurs personnes qui étaient en train de veiller. Mais à une certaine heure, beaucoup ont été assoupis. Beaucoup ont commencé à dormir. Et quand le message de Dieu pour leur nation est arrivé, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas connu, ils n'ont pas entendu le message de Dieu pour leur nation parce qu'ils étaient endormis. Il y avait sûrement des prophétesses, des intercesseuses qui étaient sur la muraille. Et ces femmes ont commencé à se quereller, ont commencé à critiquer les gens qui étaient en bas. Il y avait des hommes sûrement qui étaient sur la muraille, qui s'enorgueillaient pour dire que Dieu va me parler. C'est moi qui aurai la parole de Dieu. Toutes ces personnes étaient sur la muraille. Tous ces prophètes, ces pasteurs, ces évangélistes, ces hommes, ces sentinelles étaient sur la muraille, étaient sur la tour de garde. Parce qu'à ma connaissance, généralement sur la tour de garde, il peut y avoir deux ou trois personnes pour veiller. Il y a un qui est là, quand l'autre voit un signe, il y a le second qui sonne la corne, la trompe. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient là normalement sur la tour de garde. Vous voyez, quand tu vas dans un camp militaire et qu'il se fait tard, tu vas comprendre qu'il y a un groupe de personnes qui veillent. Ce n'est pas une seule personne, mais il y a un groupe de personnes qui veillent. Ils sont plusieurs à monter la garde. Ils sont plusieurs sur la muraille. Ils sont plusieurs prophètes à qui Dieu veut parler. Mais à l'heure de l'esprit, plusieurs commencent à s'endormir et le message de Dieu n'est pas entendu par plusieurs personnes. Et le matin, lorsque ces personnes se réveillent, commencent à combattre ceux qui ont reçu le message de Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la vision nouvelle que ces personnes ont reçue. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je veillais à mon poste. J'étais assis là, je veillais. Il dit, j'étais assis à mon poste. J'étais à mon poste et je veillais. Je veillais. Là où plusieurs ont commencé à dormir, où le vent de la mort, de l'assoupissement, de la maladie, de la malédiction, de la distraction, toutes ces choses ont commencé à souffler. Habakkuk, il veillait pour voir. Tout son objectif, Seigneur, je veux voir. Quelles que soient les distractions, la persécution, quelle que soit la fatigue, la maladie, quel que soit le manque, le besoin, la famine, la faim, la souffrance. Habakkuk dit, Seigneur, je veux voir. Il veillait sur la muraille, il veillait sur la tour de garde pour voir des choses exceptionnelles de la part de Dieu, des choses étonnantes qui viendront de la part de Dieu. Il veillait sur la tour de garde pour comprendre le message de la situation de son pays. Pourquoi est-ce que le pays est en train de traverser une telle situation? Pourquoi est-ce qu'il y a des formations en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est devenue l'une des plateformes mondiales où il y a des réunions de formations en Afrique?
Pourquoi est-ce que les Illuminati ont indexé la Côte d'Ivoire, ont choisi la Côte d'Ivoire comme une terre où ils tiennent des rencontres? Pourquoi les démons les plus puissants de ce monde qui suivent les Illuminati, les francs-maçons, sont rentrés dans la nation ivoirienne? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que la situation de la Côte d'Ivoire est en train de durer? Pourquoi est-ce que ce problème qui traverse de la vie, qui touche la vie de quelqu'un, pourquoi ce problème n'est pas encore fini? Seigneur, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que c'est ceci? Pourquoi ça ne change pas? Ézéchiel était à la muraille, il se posait des questions, il parlait à Dieu. Seigneur, pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Normalement, ça devait changer. Seigneur, pourquoi? Ézéchiel, Habakkuk était en train de veiller. Habakkuk était en train de veiller parce qu'il connaissait l'heure de l'esprit. L'heure de l'esprit est l'heure à laquelle l'assouplissement frappe. L'heure de l'esprit est l'heure à laquelle les malédictions, les maladies se lèvent, les distractions se lèvent. Est-ce que tu es vigilante pour rester sur la tour de garde? Dieu cherche quelqu'un à qui il va surrevenir sur la tour de garde, quelqu'un qui va comprendre la pensée de Dieu, quelqu'un qui va s'accrocher à Dieu, quelqu'un qui va veiller dans la prière, quelqu'un qui se mettra à la brèche, quelqu'un qui aura le temps pour Dieu, quelqu'un qui vivra pour Dieu. Y a-t-il de telles personnes sur la tour de garde? Y a-t-il de telles personnes sur la tour de garde? Est-ce que tu n'es pas en train de te disputer la première place? Oh, je ne fais rien de la première place. Oh, la première place n'est rien pour moi. Tout ce que je veux, c'est être là où je dois être. Si là où je dois être, c'est derrière pour voir Dieu, alors je me contenterai de derrière pour voir Dieu. Si là où je dois être est au milieu ou devant pour voir Dieu, alors je me contenterai de là où je suis pour voir Dieu. Parce que l'objectif de ma position, l'objectif de mon travail, l'objectif que je veux atteindre, c'est que le Seigneur me révèle la situation de mon pays, la situation de la vie de quelqu'un, la situation du problème de quelqu'un, c'est que le Seigneur se révèle. Seigneur se révèle. Peu importe la position dans laquelle tu me mettras, je serai peut-être couché, je serai peut-être à terre, je serai peut-être à genoux, je serai peut-être abaissé, je ne sais pas dans quelle position je serai, mais ce qui est important pour moi, ce n'est pas la position que j'occupe. Ce qui est important pour moi, c'est d'être là où il veut que je sois, pour comprendre le message qu'il veut me faire entendre, pour comprendre le message qu'il veut me révéler pour la nation. Pendant que d'autres sont endormis, d'autres se fichent du fardeau de la nation, Dieu cherche quelqu'un. Et je dis comme Habakkuk, je suis à la brèche pour voir ce qu'il veut me montrer. Il veut me montrer sa gloire. Il veut montrer à quelqu'un la délivrance de la Côte d'Ivoire, la délivrance de ta famille, de ta maison, de ta vie. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es à ton poste? Quelqu'un dit, Seigneur, je ne comprends pas ma vie. Pourquoi est-ce que ces choses continuent? Ces choses, Seigneur, je ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'es pas à ton poste pour comprendre. Tu n'es pas au bon endroit pour comprendre les choses. Mais là où tu es à la place où les gens subissent. Donc tu ne peux pas comprendre, tu ne peux que subir. Pour comprendre les choses, change de position, va sur la tour de garde. C'est là que tu comprendras les choses. C'est là que tu interrogeras le Seigneur. Et il dit, je me tenais sur la tour de garde. Je me tenais là, à mon poste, sur la tour, à mon poste, à une heure tardive. Les prophètes ont commencé à dormir. Les gens ont brillé, ils ont parlé, ils ont bouleversé le monde, ils ont commencé à dormir. Les femmes ont commencé à dormir. Le peuple qui priait a commencé à dormir. Mais moi, Habakkuk, je me tiens à mon poste. Peu importe la situation, peu importe le problème, peu importe les réalités, peu importe la fraîcheur de la nuit, peu importe la rosée, la pluie qui tombe sur moi, peu importe le froid, je
me tiens à mon poste. Peuple de Dieu, tellement de choses veulent t'enlever à ton poste. Sentinelle de l'Éternel, tellement de choses veulent t'enlever à ton poste. Le mal est là en train de travailler dans le monde dehors. La situation du monde commence à aller de mal en pire. Nous sommes en train de marcher dans l'air, dans l'atmosphère de l'avènement du Fils de l'homme. Et il y a tellement de choses qui se font aujourd'hui. On constate que les hommes marient les hommes, les femmes marient les femmes. Les choses ont commencé à devenir bizarres. Et avec ça, tu ne veux pas être sur la tour de garde. À qui Dieu va se révéler? À qui tu veux être un grand homme de Dieu? Une grande servante de Dieu. Quand on parle de servir Dieu, tu dis non, je serai grand. Tu sens que tu seras grand. Mais lève-toi, Dieu te cherche. Mets-toi à ton poste. Tu ne seras jamais grand si tu n'es pas à ton poste. Tu ne seras jamais exceptionnel si tu ne sers pas ton Dieu. C'est en servant Dieu qu'on devient utile. Mais tu n'es pas à ton poste. Comment est-ce que tu seras utile pour Dieu? Tu seras utile pour Dieu comment? Tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas là où tu dois être. Tu n'es pas là où tu dois être. Comment est-ce que tu peux être utile à Dieu? Comment tu peux être utile? Comment tu peux être utile? Comment? Tu n'es pas là où tu dois être. Regarde à toi qui étais à une autre dimension. Toi qui étais devant, toi qui étais aujourd'hui. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Dieu cherche une personne. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Lève-toi s'il te plaît. Lève-toi s'il te plaît. Sur la tour de garde, lève-toi, sentinelle, regarde à l'horizon. Quelque chose se prépare. Quelque chose est en train d'arriver à l'horizon. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas le temps de discuter. Ce n'est pas le temps de quereller. Ce n'est pas le temps de choisir ta position. Non, moi je suis avec Jean, je ne suis pas avec Jacques. Je suis avec Matthieu. Ce n'est pas le temps. Sentinelle, la tour de garde est vide. Personne pour comprendre le message de Dieu pour la Côte d'Ivoire. Levez-vous, enfants de Dieu. La tour de garde est vide. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Des hommes, oui, où est-ce qu'ils sont? La tour de garde est vide. Elle est vide. Elle est vide. Les sentinelles, où sont-elles passées? Les personnes à qui Dieu voudra révéler des choses. Habakkuk dit, je me tiens à mon poste pour voir. Je me tenais sur la tour. Je veillais. Je ne veillais pas pour faire des histoires aux hommes. Je ne veillais pas pour faire palabre aux gens. Je ne veillais pas pour m'enorgueiller, mais pour voir. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, parce que Habakkuk a passé le temps à demander à Dieu, Seigneur, il a tellement intercédé, il veille pour voir ce que le Seigneur va lui dire, parce que si le Seigneur lui parle pendant qu'il est endormi, il ne pourra pas comprendre ni écouter le message. Pour recevoir le message de l'Éternel, Habakkuk devait être éveillé. Il devait être éveillé pour comprendre le message de l'Éternel. Les choses qu'il pose comme question, il veut comprendre, Seigneur, pourquoi. Mais il ne peut pas avoir la révélation de cela s'il est endormi. C'est pourquoi il veillait. Il avait sommeil, c'est vrai, mais il se forçait de ne pas dormir. Éveillé, Habakkuk veillait. Il veillait pour voir ce que le Seigneur lui dirait. Il portait le fardeau d'une nation. Il portait le fardeau d'un peuple. Il portait le fardeau d'un royaume. Il portait le fardeau des fils de Dieu. S'il te plaît, lève-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière, s'il te plaît. La situation que tu traverses a tellement duré. S'il te plaît, lève-toi dans la prière. Mets-toi à ton poste. Il faut que l'Éternel te dise quelque chose. Il faut que Dieu se révèle à toi, qu'il te dise quelque chose. Oh Seigneur, parle au cœur de quelqu'un, qu'il te dise quelque chose. Que Dieu te
toi, tu as trop dormi et les choses n'ont pas changé. Dormi n'arrange rien. Lève-toi dans la prière. S'il te plaît. On constate qu'il y a certains pasteurs qui combattent leurs amis pasteurs. Pourquoi? Parce que pendant que ces pasteurs étaient en train de dormir, d'autres étaient en train de veiller. Pendant qu'ils dormaient et d'autres veillaient, le message est arrivé. Ceux qui dormaient n'ont pas connu le message, n'ont pas connu la nouvelle orientation. Et quand ils se réveilleront, ils commenceront à combattre ceux qui ont veillé parce qu'ils ont reçu une autre orientation. Ils ont commencé à les traiter de tous les noms. Non, dites ceux-là, ceux-là ils sont pas bons, ceux-là ils sont ceci, ceux-là ils sont cela. C'est la nouvelle orientation que le Seigneur est en train de leur donner. Mais pendant que le Seigneur donnait cette révélation, vous étiez endormis. Certainement, vous étiez là, c'est vrai. Vous n'aviez pas abandonné le ministère de prophète, de pasteur, d'évangéliste, de docteur, d'enseignant, c'est vrai. Vous n'avez pas abandonné le ministère, c'est vrai. Mais vous étiez endormis. Un homme qui est endormi est un homme qui est comme mort. Il ne peut pas voir les choses qui se passent autour de lui. Il ne peut pas entendre ce qui se passe autour de lui. Il est comme mort. La position spirituelle, la position que vous occupez vous rend comme des hommes morts. Vous avez été rendus morts à cause du péché, à cause de la distraction, à cause des commérages, à cause des bavadages, à cause des rancunes, à cause de l'orgueil, à cause du m'as-tu vu, à cause de qui est comme moi. Vous avez été assoupis par toutes ces choses. Et aujourd'hui, vous êtes comme morts. Le message de Dieu vient et vous ne pouvez pas entendre ce message de Dieu parce que ces choses ont fermé vos oreilles, ces choses ont fermé vos yeux, ces choses l'ont rendu insensible à Dieu. Et l'autre qui est là, l'autre qui est sensible, qui gêne, qui prie, il reçoit le message. Vous vous levez contre lui. C'est pourquoi Dieu dit en Côte d'Ivoire, il y aura un vol qui va se lever où lui, Dieu, il va passer, il va exterminer tous ceux qui se font appeler prophètes, mais qui sont des fous. Des fous qui se prennent pour des prophètes. Il y aura une sanction, il y aura un jugement, il y aura un crime que Dieu va commencer à faire. C'est pourquoi je dis, vous qui servez Dieu en esprit, en vérité, qui êtes sur la tour de garde, vous qui cherchez à comprendre le message de Dieu pour la nation ivoirienne, pour l'Afrique, pour le monde entier, vous qui cherchez Dieu, continuez, persévérez. Le message de Dieu vient jusqu'à vous et vos persécuteurs mordront la poussière. Ils sauront que vous êtes réellement de Dieu. Ils vont se lever contre vous parce qu'ils n'ont pas reçu l'orientation. Ils vont se lever contre vous parce que quand vous étiez en train de veiller dans la fatigue, dans la tempête, dans le froid, sous la pluie, le soleil, dans les difficultés, dans toutes ces choses, quand tu étais en train de veiller, eux, ils étaient en train de dormir. Ils ont préféré être à l'aise que de souffrir et avoir le message. Vous avez souffert et vous avez reçu le message. Ils vont commencer à vous combattre, commencer à vous traiter de tous les noms. Ne les regardez pas. Continuez, veillez, restez sur la tour de garde parce qu'il y a des loups, il y a des loups ravisseurs qui sont rentrés dans le corps du Christ. Il y a des loups ravisseurs qui se sont déguisés comme des agneaux pour tenter de séparer le peuple. Des loups ravisseurs qui veulent être des bergers, conduire le troupeau dans un endroit isolé et faire du mal au peuple de Dieu. S'il vous plaît, sentinelles de l'Éternel, restez à vos postes. Toi qui entends ce message, réveille-toi. Si ce message arrive jusqu'à toi, sache que tu es concerné. Ne néglige pas, ne minimise pas, ne t'arrête pas, ne laisse pas. Écoute ce que la Bible dit dans Galates. Vous pourrez si bien autrefois, qui vous a empêché de courir, tu pourrais si bien tout arrêter, tout a stoppé, tout a bloqué, tout a mis effrayé. Sache que cette influence, sache que ce qui t'a arrêté ne vient pas de celui qui t'a appelé, ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi moi à ta place je commence à me lever. Moi à ta place je commence à me mettre à la brèche. Moi à ta place je commence à chercher la face de Dieu. C'est pourquoi moi à ta place je commence à gêner, je commence à connecter tous les sens spirituels parce que Dieu veut parler. Nous sommes rentrés dans un air, dans une atmosphère, dans un mois où Dieu a commencé à ouvrir la bouche. Je ne dis pas que Dieu ne parlait pas avant, Dieu parle toujours, mais il y a des choses qui sont en train d'être révélées. Il y a des choses, des dons, il y a des dons, des révélations qui commencent à venir. Il y a des messages que Dieu commence à donner à ses serviteurs. Il y a des armes que Dieu commence à donner à ses serviteurs.
Seigneur. Il y a des dons que Dieu donne, le discernement des esprits que Dieu donne à ses serviteurs. Dieu est en train d'équiper ceux qui veillent pour le combat. Dieu les équipe parce qu'en face de nous, ils sont sur la muraille, mais en face de ceux qui sont sur la muraille, il y a une grande armée démoniaque. Je ne sais pas si vous regardez souvent des films comme Le Seigneur des Anneaux. On voit une armée des morts, une armée des monstres, une armée des démons avec des armes venir contre l'armée des hommes. On voit qu'à leur tête, en haut dans le ciel, il y a comme des dragons qui volent, des dragons qui crachent le feu. Et on voit au-dessus des hommes, il y a des aigles. C'est comme un combat de la nature, un combat. Nous sommes confrontés à ce combat. Nous sommes en train de rentrer dans une phase de guerre. Et les sentinelles doivent se poster pour sonner la trompette, afin que le peuple ne soit pas surpris. Parce que la Bible dit que quand le son de la trompette est confuse, ne sonne pas bien. Le peuple est confus, le peuple est confus, le peuple est confus. Pour donner un bon chant de trompette, sentinelle reste sur tes gardes. L'armée de démons, l'armée de Satan est en face de nous. Sentinelle, relève-toi. Écoute, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Dieu est en train de parler. Reste attentif, sentinelle. Reste attentif. Ceux qui te combattent n'ont pas connu le Dieu véritable. Ceux qui te calomnient n'ont pas connu le Dieu véritable. Parce que s'ils avaient connu ce Dieu, ils n'allaient pas te calomnier. C'est parce que vous ne servez pas le même Dieu, c'est pourquoi il te calomnie. Mais le temps vient où Dieu lui-même passera au jugement tous ceux qui se font appeler serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Je ne dis pas pour ceux qui ne savent pas, mais il y a certaines personnes qui savent ce qu'elles font. Elles le font de façon consciente. Ces personnes-là auront leur jugement. Ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Dieu va commencer à relever la tête de plusieurs personnes qui l'ont servi en esprit, en vérité. Plusieurs sentinelles, plusieurs prophètes qui ont été sincères avec Dieu. Sentinelle, lève-toi dans la prière. Il dit, je me lève pour voir. Et quand il s'est levé, il dit, je me lève pour voir ce que le Seigneur me dirait et pour répliquer à ma plainte. Ça dit que pour répondre aussi à Dieu, si Dieu me dit voilà ça qu'elle est, Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Pour répondre à Dieu. S'il me montre voici un éléphant qui attend de venir, Seigneur, pourquoi c'est un éléphant qui vient un peu, ce n'est pas un lion? Pour répondre à Dieu, pour parler à Dieu, c'est pas comme si je cherche à confondre Dieu, mais à mieux comprendre, je cherche à satisfaire ma curiosité. Je veux comprendre pourquoi. Et je pose ces questions à Dieu parce que Dieu est celui qui a la réponse à toutes les questions. Il a dit à Jean, où étais-tu quand j'ai fixé le ciel? Silence. Où étais-tu quand je faisais les animaux? Silence. Où étais-tu? Tu vois le crocodile? Tu vois comment il est? Silence. Job n'a rien pu dire malgré toute sa sagesse. Parce qu'il avait en face de lui celui qui avait la réponse à toutes les questions. Même les questions que les sages n'ont pas, les réponses que les sages de ce monde ne peuvent pas avoir, Yahweh les avait. En face d'une telle personne, marque silence. Quand une telle personne se révèle à toi, c'est le moment opportun pour poser des questions auxquelles tu n'avais pas de réponse. Sentinelle, le temps de Dieu est arrivé. S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. Je vais m'arrêter là. Sentinelle, lève-toi de la prière. Lève-toi de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Humblement, je vais vous inviter à fermer les yeux et à prier avec moi. Toute la terre, Saint-Esprit, localise ces hommes et ces femmes de prière. Commence à les réveiller. Commence à les réveiller. Commence à les réveiller. Commence à les réveiller. Commence à les réveiller par la puissance du Saint-Esprit, par ta puissance au nom de Jésus. Où qu'il soit, souffle ton vent. Souffle ton vent, souffle ton vent, à la force de se lever. Touche le cœur de ces personnes, s'il te plaît. Touche le cœur de ces personnes, Saint-Esprit. Merci pour ce moment que tu permets. Merci, Seigneur, pour ce temps que tu permets. Que la gloire et l'honneur, que la puissance et la majesté te reviennent, Seigneur, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Voilà, famille. C'est le prophète Odilon Dali pour
encourager quelqu'un, encourager l'armée de Dieu, encourager les fils de Dieu, encourager les filles de Dieu, pour dire que la bataille commence maintenant. Alerte générale, sonnez les trompettes, appelez les guerriers, dites à tout le monde de rentrer sur le champ de bataille, parce que c'est maintenant que le combat spirituel commence. La Bible dit que vous n'avez pas à lutter, dans Éphésiens chapitre 6, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances. Donc, ton adversaire, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, même celui que tu penses être ton ennemi dehors. Non, on lutte contre la puissance des ténèbres. Il est l'heure. Appelez tous les guerriers. Dans Joël le chapitre 3, il est dit, préparez la guerre, réveillez les guerriers, réveillez les héros, dites-leur de descendre, que tout le monde vienne, parce que c'est l'heure de faire le combat, c'est l'heure du combat, c'est maintenant, ce n'est pas demain, ce n'est pas hier, ce n'est pas plus tard, c'est maintenant. Levons-nous dans la prière, armée de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, au nom de Jésus. Amen.